Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de faire un geste pour la planète, un geste pour votre portefeuille, mais par contre vous n'allez pas faire de copeaux. On a tous chez nous des électroportatifs, qui soient vert et noir ou d'une autre couleur, avec des batteries qui sont toutes plus ou moins HS. Ici, cette visseuse qui a 8 ans environ, les deux batteries d'origine en 3 ampères étaient vraiment en fin de vie. J'en ai démonté une, voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Il y en a une autre qui est déjà réparée. Je les ai remplacées par des éléments qui me permettent de passer d'une capacité de 3 ampères à une capacité de 5 ampères 2, donc une batterie moderne qui vaut largement plus de 100 € dans le commerce. Et on fait ça pour environ le tiers du prix. Je vous mets toutes les infos dans la description. Vous avez à la fois un site qui permet de comprendre comment on choisit les batteries, parce qu'il y a certes la tension, il y a certes la capacité de la batterie, mais il y a aussi sa puissance. Ça ne sert à rien de reprendre une batterie extrêmement puissante, c'est-à-dire une batterie qui va être capable de délivrer une forte intensité si ce n'est pas compatible avec le moteur de votre machine. Je ne vais pas vous mettre énormément de détails dans la vidéo. Je ferai 2-3 commentaires là où il y a des points techniques importants, chauffer rapidement, etc. Je vous décris tout ça. Vous allez voir que c'est très simple et c'est économique. Je profite également de ce petit moment pour vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Je le dis à chaque fois, mais ça fait super plaisir, ça permet de développer tout ça. Et je voudrais aussi vous faire une petite annonce. Exceptionnellement, cette semaine, je vous mets une deuxième vidéo parce que je voulais absolument répondre de manière groupée à un certain nombre de questions que j'ai depuis le début du mois, tout simplement parce que Sam, tu n'aurais pas des idées de cadeaux de Noël, des choses comme ça. Alors, j'aime pas faire ces vidéos listing et je l'ai un petit peu faite à ma sauce avec toujours cette approche de pédagogie, comment on peut faire pour être de plus en plus compétent dans notre loisir. Ça va être mon approche de cette vidéo, cadeau de Noël. Et puis voilà, c'est pareil, je vous en dis pas plus. Les batteries Festool ont un gros avantage. Elles se démontent avec des vis. Mais la plupart du temps, j'avais fait l'expérience il y a quelques années sur une batterie Makita. On arrive à les démonter, ça se déclipse, c'est un peu moins facile, mais c'est faisable. Une fois que tout est bien propre, il est important de prendre plusieurs photos de la batterie, histoire d'être certain de tout remonter de la même manière. Vous pouvez remarquer que pour une fois, c'est moi qui suis à la caméra et c'est mon pote René qui bosse. À ce stade, on pensait avoir fait le plus difficile. On redresse les cosses, on aura les étamés, etc. par la suite, mais on pensait n'avoir plus qu'à sortir les accus, sauf que l'organe est collé dans le logement. Alors quand le logement est ouvert, comme ici, ça sort facilement, mais quand ils sont enserrés, ça a été un peu plus délicat. Donc c'est sorti, comme vous pouvez voir, en laissant la chaussette dans le logement. Non, puis en plus, vert et noir quoi, du vrai Festool. Bah ouais, quand même. Pas de la cube bleue quoi.
Si je ne devais faire qu'un seul commentaire sur cette vidéo, c'est celui-ci. Il est important de ne pas chauffer les éléments trop longtemps. Pour ça, l'idéal, c'est d'avoir un fer à souder puissant. Comme ça, on peut étamer en quelques petits instants. C'était parfait. Ouais, là, c'est vraiment nickel. Non, oui, tu peux mettre un peu plus d'étain. Je crois que c'est resté sur le fer à souder. Là, c'est bon. À ce stade, j'ai oublié de filmer un élément important pour la sécurité de l'accu et pour la vôtre donc. C'est le petit capteur de température qui est en contact avec chaque accu. Il est facile à repérer, il est noyé dans une petite goutte de colle à chaud et il est coincé entre deux accus. Donc replacez-le bien, c'est important. Tu as un indicateur de charge à l'arrière. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a une verte. Et qui te l'envoie. Pour tester l'accu une fois chargé, je vous propose de tester en mettant cette grosse vis. C'est du diamètre 6. Elle est filetée sur 6 à 7 cm, j'ai pas mesuré. Dans ce madrier qui est coincé dans l'établi, c'est un bois exotique bien sec. Et vous allez voir, paf, ça casse. Ça fume même. Mais la visseuse, elle bronche pas. Donc c'est une parfaite réussite. Allez, bye bye.